Bien le bonjour à tous chers Shinobi. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau projet qui j'espère vous plaira bien. S'il vous plaît laissez-nous un gros pouce bleu avant de continuer pour le référencement de la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne rien manquer de la suite de tous nos prochains contenus. Bien commençons. La racaille Yoman-choi, originaire du collège Enjang, fait savoir à un de ses frères d'âme que les simples petits coups de rien du tout qu'il vient d'infliger à cette petite merde a suffi le faire s'agenouiller. Cette bande règne en maître absolu dans cette salle de classe sans résistance de la part de leurs camarades. Le petit Jin Seo, l'une des plus grandes victimes de ces racailles, se sent très malchanceux d'être tombé dans cette cave à délinquants. C'est tellement stressant qu'il se demande bien ce qu'il est venu faire dans ce lycée exactement. Une semaine venait de passer depuis la rentrée et des classes sociales s'étaient déjà établies au sein des élèves. Il y avait le roi, ensuite ses camarades avec le titre de noble et ensuite les paysans. Pour terminer dans le classement, les esclaves. Juntao a été un punchittle pendant tout le collège, il ne veut plus jouer ce rôle pendant sa vie au lycée, même s'il va devoir vivre sa vie dans l'ombre. Le roi des racailles venait de se soulager en crachant sur la tête d'un de ses sujets esclaves dans la classe. Quand celui-ci se retourna en sueur, Yoman lui demanda pourquoi il le fixait comme ça exactement. Voulait-il mourir? Comme si ça ne suffisait pas, il déversa une multitude de crash sur le garçon par la suite. Dans sa colère interne, un seul mot lui traversait l'esprit, il allait en finir avec ce merdeux de Yoman tôt ou tard. Juntao sur sa place, observe la scène et est bien content de ne pas être à la place de son camarade. Il est très content de ne pas être à la place de celui-ci. Quelques secondes plus tard. Le regard de la racaille Yoman venait de changer de direction vers Juntao. Celui-ci eut tellement peur car il craignait de subir le même sort que son camarade de tout à l'heure. Il l'avait tout faux, car la racaille allait s'occuper plutôt de son camarade près de celui-ci. Pour la racaille, le gars à côté de Juntao est sûrement une meuf. Mais si ce n'est pas le cas, il pense toujours que vu sa taille et sa blancheur de peau, il serait vraiment mieux en meuf. Yoman pense aussi que même ses sourcils sont marqués, en plus son prénom Sion est celui d'une fille. D'un autre côté, ça serait possible que ce soit une meuf, il faut vérifier pense-t-il si le jeune garçon qui est en réalité notre protagoniste a bien un machin entre ses jambes. La racaille était derrière notre protagoniste, le lançant un regard horrible. Quelques secondes plus tard, il venait de prendre violemment le garçon par sa chemise. Après avoir fait le test, il finit par confirmer qu'il bel et bien un mec. En plus de ça, il remarqua la masse énorme de son engin. Il venait d'extirper un démon de son sommeil sans le savoir. Pendant qu'il s'amusait à tripoter notre protagoniste devant tout le monde, un violent coup de poing venait de lui parvenir sur la gorge de la racaille. Le jeune garçon avait changé totalement d'expression faciale. La racaille criait de douleur car sa gorge lui faisait atrocement mal. Notre cher Juntao était ébahi par ce qu'il voyait, il se demandait bien ce qu'allait faire la racaille Yoman à présent. De son côté, Yoman était remonté, il ne pouvait tout simplement pas laisser ça passer. Pour lui, c'était clair. Ce petit morveux voulait crever tout simplement. Il venait de riposter avec un violent coup de poing, qui s'immergea dans le vide car le jeune homme avait disparu de son champ de vision. Il n'a fallu que quelques secondes pour que Yoman se fasse attacher les bras en arrière. Comme si ça ne suffisait pas, un violent coup venait d'être assigné sur ses genoux pour lui faire asseoir. L'enfoiré était très remonté et exigeait au garçon de le lâcher immédiatement. C'était un homme mort pensait la racaille. D'un sourire narquois, le jeune garçon lui assignait des coups sur le visage au point de lui faire enseigner. D'un sourire machiavélique, le jeune garçon venait de faire savoir à la racaille qu'il n'avait pas toujours compris ce qui se passe. C'était désormais lui qui contrôlait la situation. Il était rué des coups de poing par le jeune prodige devant tous les autres élèves de la classe qui étaient tous stupéfaits par la scène. Juntao était sur émotion, c'était la première fois qu'il voyait un mec comme ça. Le garçon venait de faire comprendre à la racaille sous larmes qu'il ne devait plus jamais recommencer à faire le con dans sa classe. Son message était clair, s'il recommençait, il allait devoir perdre ses yeux. C'était l'avant-première de Sion, élève de la classe 1 du lycée Enjang. Juntao n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi agressif que Sion. Nous sommes dans la classe 1A8, une racaille du nom de Humain Park fait savoir à Gotak qu'il a entendu dire qu'il allait se friter à Oiman. Pour lui, c'est clair qu'il va se faire tabasser. La racaille Gotak réplique immédiatement, il veut qu'il répète encore ses conneries s'il est prêt à en découdre avec lui tout de suite. Humain Park fait savoir à Gotak qu'il a une mauvaise nouvelle, Oiman s'est fait battre par quelqu'un d'autre, aujourd'hui. Les autres racailles veulent savoir par qui exactement.
Ils essayaient tous de devenir le nom de celui qui aurait pu réussir, mais hélas pour eux ils étaient tous loin du résultat. Humain Park, je sais plus, d'après ce que j'ai entendu, il s'est fait gifler en étant attaché par je ne sais quoi. Pour ses camarades, il raconte des conneries tout simplement. Ce n'est vraiment pas crédible ce que tu dis. Est-ce que c'était un mec des CRS? Genre il l'a maîtrisé et tabassé? Pour la racaille Gottak c'était clair, il devait défoncer Oiman un jour ou l'autre. Humain Park venait de proposer à Gottak d'aller vérifier l'information ensemble. C'était vraiment incroyable pour Gottak. Quelques minutes plus tard, il était devant la classe 1 à 5. Les yeux rivés sur notre protagoniste se demandant comment il a pu battre Oiman avec son visage ressemblant à celui d'une femme. Ceux qui étaient avec Gottak étaient clairs, le garçon n'avait même pas 50 kilogrammes, il ne faisait pas le poids contre Oiman tout simplement. C'était tellement drôle que tous se mirent à rire, comment ce morveux aurait-il pu attacher et donner des gifles à Oiman. Pour Gottak, notre protagoniste est plutôt un mec marrant. Gottak venait de lancer un coup d'œil vers sa droite et avait remarqué la présence de ce type, c'était Gayul du collège d'Owe. Il était venu voir lui aussi le prodige qui avait réussi à donner une leçon à Oiman. Gayul venait de se retourner sur appel de Humain qui le faisait savoir que la curiosité l'a aussi mené à la découverte du nouveau prodige. Il rétorqua immédiatement sur le fait qu'ils soient toujours ensemble dans leur bande de merdeux. Gottak n'appréciait pas vraiment le fait qu'ils leur prennent de haut. Il voulait qu'il fermait sa gueule immédiatement. D'un sourire, Gayul le voyait comme un chien enragé prêt à mordre. Mais ce qui se passait était clair, un groupe très improbable était sur le point de naître. Ces quatre pouvaient devenir des légendes du lycée Eunjang. Cependant, arriver à un tel résultat serait après une très longue histoire. La cloche venait de retentir et le prof venait de signaler la fin des cours pour aujourd'hui. Tous vaguaient à leur occupation, d'un côté les racailles dans les raquettes et les étudiants rentrant chez eux. Notre protagoniste se faisait dévorer par tout le monde d'un regard à la sortie des cours. Cependant, des mauvais pressentiments ne le laissaient guère l'esprit libre pendant son retour. Pile juste à quelques pâtés de rue du lycée, il venait de tomber sur Oiman accompagné de deux colosses le dévorant du regard. Oiman était très remonté contre lui, il n'avait pas vraiment digéré ce qui s'était passé plus tôt en classe. Ses deux amis se marraient bien de lui. Vu la morphologie du petit, il ne comprenait pas comment il avait bien pu se faire battre par un minus pareil. Pris de honte, il fit croire à ses amis qu'il s'était fait attacher sans s'en rendre compte car c'est un lâche. Notre protagoniste était dégoûté d'entendre de telles conneries de la bouche d'un déchet pareil. Le garçon, j'ai été lâche? Tu m'as traité de lâche? J'ai un corps frêle et je ne fais qu'un mètre 60. Le combat est déjà injuste de base et tu oses te plaindre. D'une expression hautaine, il venait de faire savoir à cette bande s'ils comptaient se battre alors qu'ils sont plus nombreux et plus costauds. Ils ne sont qu'une bande de merdeux. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Le lien de lecture pour la suite de la vidéo est dans la description. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max. À bientôt!